la cérémonie Miss France. J'aime les enfants, les handicapés. Enfin non, je n'aime pas les... Pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Pour devenir quelqu'un. Est-ce que ça tourne? Non, est-ce que ça tourne? Ça tourne? Ça tourne. Alors on peut y aller. Alors Thibaut de Montalembert, Pascal Arbillot, Ruben Alves et Alexandre Vetter, c'est Miss. Oh, vous avez rêvé d'être Miss France, vous, je sens. Alexandre. Pas du tout. Non, absolument pas, non. Mais par contre, Thibaut, oui. Ah, Thibaut, oui. Ah oui. Depuis toute petite. Ouais. Mais alors Thibaut, avec le micro devant la bouche, Pardon. c'est mieux. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais alors dans le film, tiens, parce qu'on va évidemment parler de ce personnage incroyable, de cet enfant qui veut devenir ce petit garçon qui dit un jour « Oh ben non, moi je veux pas être pompier, je vais être Miss France. » Oui, tout simplement. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, C'est ça tout simplement. C'est la pureté de cet enfant qui décide, enfin qui en plus il a aucune influence. Enfin, il dit avec son cœur, il a envie d'être Miss France, il a envie d'être l'image de la féminité préférée des Français. Il a envie d'être aimé, il a envie d'être de oui, ça. Oui, mais quand le petit garçon dit ça, c'est des rires. Oui, on se c'est moque des de rires. lui. Mais bien sûr. Mais... Oui, parce que on est dans une société où les garçons doivent pas pleurer, les garçons s'habillent en bleu, les filles s'habillent en rose. J'avais un petit peu aussi envie de casser un petit peu tout ça. C'est-à-dire que je pense que l'être humain, on a tous du féminin, du masculin. Voilà, et il y en a qui l'expriment, merci, plus que d'autres. Et voilà, et ce personnage-là est un jeune petit garçon, mais qui exprime sa féminité plus peut-être que d'autres. Et peut-être deviendrait-il Miss France. Ceux qui vont voir le film vont le savoir. Regardez la bande-annonce. Debout là-dedans. Je vais faire Miss France. C'est garçon. Bah voilà, c'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi? À devenir Miss France. Non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en femme. 3, 4. Voilà. Oh, attends, je vais. On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà. Ils vont te recaler à l'entrée. Vous devez savoir vous tenir droite, respirer, si ça peut vous aider. Je peux avoir une explication? Il n'y a pas ma taille. Il y a des paires jusqu'au 41. Je fais du 42. Il y a des scènes de grande émotion, Alexandre. Oui. Ah oui. Ça a été... De toute façon, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pleuré, de toute façon, sur ce tournage. C'est vrai? C'était toujours, très riche en émotions. À chaque fois, ça a été un parcours qui m'a rapproché vers quelque chose que j'avais oublié et qui m'a fait beaucoup de bien. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, et c'est un beau combat, c'est un film touchant. Alors, on va voir ces deux comédiens-là, hein, parce que là, le film, on voyait la bande-annonce. Donc, je disais, il y a une histoire de Miss France, mais ça va bien au-delà. Vous qui coachez les Miss, parlez-nous de tout ça, Pascal, avec le micro. Ah oui. Ben oui, moi je suis la directrice du comité Miss France, c'est ça. Et je les entraîne une fois qu'elles sont sélectionnées. Et surtout, j'essaye de tirer le meilleur de chaque personnalité. Mais je pense que dans le film, mon personnage Amanda voit tout de suite la pureté et l'innocence et en même temps la nécessité pour le personnage d'Alex de progresser et de s'émanciper, même de lui-même, même de sa vision de la féminité. Oui. J'adore ce personnage d'Amanda. Ah oui, parce qu'il y a une complicité qui se crée entre les parce deux. qu'elle a l'air dure, elle a l'air froide, c'est une vision... Mais en fait, elle est exigeante, mais elle l'aime profondément. Elle aime profondément Alex. Et puis en plus, elle est dans un monde très macho, le monde Miss France, elle est entourée d'hommes. Et j'aime bien la révolution interne qu'elle fait, mine de rien, dans cet univers qu'on pourrait juger caricatural, réducteur de la féminité... Et je pense qu'elle est très libre. Oui, j'aime beaucoup ce film pour ça. Et alors, il y a un autre personnage, Thibaut de Montalembert. Sur le coup, on ne le reconnaît pas forcément. Mais quel rôle, Ouais. parce qu'il nous touche. Ouais. Il nous touche.
Thibaut. C'était un beau personnage. Bah, c'est un cadeau. C'est un cadeau Ouais. que Ruben m'a fait et dont je le remercie encore. Travesti, on va dire, Oui, pour que oui, tout le monde c'est ça. comprenne bien. Oui, Complètement. C'est un travesti, qui est un travesti qui fait le tapin encore et voilà et qui est. Alors ce qui m'intéressait au départ, c'était la possibilité de jouer l'autre genre, qui est une chose qui n'est pas si souvent donnée à un acteur, et puis d'aller dans la vérité de cette chose-là. C'est vrai que quand j'ai lu le scénario, tout de suite, j'étais emballé. Mais après, il fallait que, quand qu'on se mette d'accord, c'est-à-dire que c'était pas intéressant de faire une caricature. Enfin, moi, personnellement, j'avais pas envie de ça du tout. Ce qui était intéressant, et voilà, Ouais. et c'est ça. Et en 10 minutes, on a vu qu'on était exactement au même endroit. Ce qui était intéressant, c'était d'aller dans la vérité, dans la fragilité, et dans l'émotion du personnage, et dans la vérité. Ça, c'est la chose qui, moi, me faisait le plus peur, c'était d'être crédible, notamment d'être crédible quand on va tourner au bois et que je me retrouve avec d'autres femmes qui sont des travestis et qui sont des prostituées, et que à côté, il fallait que ça fasse la blague, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais. Donc il y a eu tout le travail autour de ça qui était passionnant, qui était de recherche, de lire, de voir des films, et puis de m'entraîner pendant 2 mois chez moi, en talons, etc. Alexandre aussi, il fallait imaginer comme ça ce personnage qui se transforme et qui veut conquérir cette place qui est la sienne, qui ne veut pas rester dans cette vie où on voudrait le cantonner. Oui, mais moi j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle d'explorer ma féminité à travers la mode, le mannequinat. Donc j'ai pu utiliser ça pour travailler justement avec Ruben sur cette féminité. Donc ce personnage, je l'ai compris tout de suite. Ouais. Et je lui ai donné tout ce que j'ai pu apprendre de la féminité, de ce que j'ai appris de la féminité pendant mes 10 ans à peu près de carrière en tant que mannequin. Parce que j'ai été mannequin androgyne. Bon là aujourd'hui j'ai les cheveux bien courts et j'arbore un autre style. Mais ma recherche... Tu as surtout compris avec 2 mois de coaching intensif où il a perdu 10 kilos pour le film et qu'il ne mangeait rien. Voilà, j'ai perdu 10 kilos. Enfin, ça a été beaucoup de travail, oui. Mais c'est vrai que voilà, genre, sur mon expérience sur la féminité, je viens aussi de toute cette carrière aussi. Et c'est le pari, Ruben, de faire un film populaire avec des acteurs qu'on aime et de toucher au fond aussi cette fibre qui dit à tout le monde regardez la liberté, regardez le droit à la différence, regardez... Oui, c'est exactement ça, c'est atteindre les gens, atteindre le maximum de personnes sur un sujet qui peut paraître peut-être complexe, mais qui en fait qui ne l'est pas du tout, parce qu'on parle juste de tolérance et d'assumer qui on est. Voilà, les gens, on veut beaucoup dans notre société nous mettre tout le temps dans des cases, et au final, je pense que les gens ont juste envie de vivre qui ils sont, se trouver, et quand on est en osmose avec soi-même, il n'y a rien de plus délicieux. Et là, effectivement, ce parcours-là m'intéressait, et de l'envelopper avec tous ces personnages aussi très attachants, qui sont peuvent tous être très enlevés. Le fait qu'on aime les personnages, ça contribue. Il y a Isabelle Nanty. Pardon, il y a Isabelle Nanty dont il faut parler aussi. C'est vrai. Il y a une famille d'adoption. Qui est là, qui est candidate aussi. Stéphie, oui, qui est là. Il y a une guest star. Hein regardez. Oui, on a un clin d'œil. Justement là. Amanda, venez nous rejoindre. Oui. Viens ici, Amanda. Ce qu'on appelle une guest star. Mais quelle star! Elle nous fait un clin d'œil dans le film, elle nous fait un clin d'œil ici. C'est un clin d'œil merveilleux. Amanda Lear qui apparaît dans ce film Miss Amanda. Dites-moi, ça vous a vraiment emballé d'apparaître dans ce film? Écoutez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Alex parce que je trouve que c'est un rôle très difficile et il s'en sort très bien. Et donc quand
quand Ruben m'a proposé ce petit clin d'œil, j'ai tout de suite accepté parce que moi j'ai toujours rêvé de faire une petite apparition rapide mais en rôle de méchante, un truc qui marque un petit peu. Et là, vous l'êtes, hein, Amanda. Oui, un c'est petit peu bon, méchante, tu vas voir que ça voilà. va être dur. Hein. Ouais, voilà. Elle lui explique un peu la vie. Hein. Bah oui, parce que je me dis, il va au-devant de grandes désillusions, mais enfin, Oui, mais elle lui donne les clés aussi. voilà, c'est il vrai. faut qu'il important. accomplisse Ouais. son rêve, et bon, ça va être difficile, c'est un parcours très Ouais. difficile. Mais pour c'est un nous film tous. qui vous touche, c'est-à-dire l'idée d'accomplir son rêve. Ben justement, dans la vie, il faut jamais perdre espoir. Yes, we can. C'est vrai. Et donc, c'est un film optimiste finalement. Ouais. Oui, mais oui, quand on dit le parcours est dur, mais derrière, Bah, ouais. il faut affronter les préjugés, il faut affronter le regard des autres. Exactement, et s'accepter, et se faire accepter, etc. etc. Non, mais il tombe bien pour notre époque. ce Oui, film. non, Ouais. et puis en fait, moi vraiment, quand j'ai demandé à Amanda si elle voulait bien faire ce clin d'œil-là, c'était pas anodin justement par rapport, je trouve, à son parcours, à sa carrière. Voilà, c'est une femme qui... Ah ben, c'est très difficile pour moi aussi, hein, au départ. Je ne dis pas quand j'ai commencé à faire du théâtre, ah oui, oh, la reine du disco qui se prend pour une actrice, hein, on va bien rire. Donc vous savez, c'est très difficile. Il faut prouver aux gens que finalement, we can do it. Et Ouais. donc, c'est pour ça que ça me touche particulièrement. Moi, j'admire les gens. Vous savez, il y a des gens dans la vie, on leur sert tout, ça, cadeau. Et puis, il y en a d'autres, il faut qu'on rame pour y arriver. Et j'admire ces gens-là. Oui, et les comédiens, là, ils sont tous top. Ah, hein. mais ils sont tous Ah, formidables. et le réalisateur et ce Elle film, s'appelle c'est une Amanda, belle en plus. aventure. Oui, voilà, Elle c'est pas s'appelle anodin Amanda parce dans que le film. personnage Oh là s'appelle là. Amanda. Voilà, tout ça n'est pas anodin, ouais. Un petit mot pour Amanda, je suis sûr. Alex. Ah mais évidemment, Alex. parce que Amanda, en plus de ça, ce qui est dingue, c'est que dans mes rêves, parce que moi j'ai réalisé plein de rêves grâce à ce film, et je voulais absolument rencontrer Amanda. Oui, oui, c'est vrai. Et j'ai déjà dit un jour, alors j'ai des preuves, elle a plus plein de gens en peuvent en être témoins, j'ai dit un jour je vais travailler avec Amanda Lear, et ça s'est réalisé. Et je suis tellement... voilà, on peut mourir, dit Amanda. Non mais c'est vrai, c'est ça. Oui, donner C'est- un micro à Amanda. Oui. Non, on peut mourir, on est heureux, on s'est rencontrés. Merci, vous êtes formidable. Il faut courir voir Miss, ça fait tellement de bien. Et Quel oui. beau film. Merci beaucoup. Voilà, film populaire et plein de bonnes choses, de bonnes vibrations. Merci à Merci. tous les 5. Hey, we've been going through some changes.